Et bonjour, bonsoir, bienvenue, bienvenue. Asseyez-vous, prenez place. Nous allons partir dans un regardage de vos dessins. Et moi, en attendant, j'étais en train de manger, du coup, je termine mon yaourt. Bref, j'espère que vous, ça va. Prévoyez-vous un petit carnet, un petit dessin pour dessiner en même temps, parce que on en a pour à peu près une heure et demie ensemble, parce qu'après j'ai un train pour aller à Paris Manga, justement ce week-end. Alors par contre, il y en a qui m'ont dit ouais, je t'ai pas trouvé sur le plan de Paris Manga, etc. J'ai pas de stand, je suis pas prévu en dédicace à un endroit. C'est juste, je me baladerai un petit peu dans la convention. Et d'ailleurs, je vous ferai un petit jeu concours, je vous donnerai un mot en story. Et ceux qui viennent me voir avec ce mot, ils gagneront un pack de stickers. J'ai 4-5 packs de stickers à distribuer que je vous ai préparé. Donc voilà, je vais vous faire un petit concours comme ça pour ceux qui sont à Paris Manga. Salut Ellie, salut Nograve, salut tout le monde. Y en a déjà pas mal qui ont posté leurs dessins sur le serveur Discord. Je pense que s'il y en a qui le postent maintenant, on aura le temps de le voir. Voilà, donc vous pouvez encore poster vos dessins sur Discord, c'est possible les potes. Hop là. Tu vas bien ou pas? Bah écoute, ça va, ça va. Ah oui aussi, je viens de sortir une vidéo sur YouTube. Il y a très peu de monde qui l'ont vu pour l'instant, il y a que 140 personnes. Donc voilà, allez voir ça. Il y a le lien qui peut vous être partagé dans le chat. Salut Scrapidou. Je remets à la Paris Manga, mais je vais déjà à la Made in Asia. Bah c'est déjà pas mal. Made in Asia c'est quoi? C'est pas en Belgique ça? Et ouais, du coup j'ai sorti une nouvelle vidéo YouTube, Sketchbook Tour les potes. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça si vous voulez. C'est beaucoup 140, c'est beaucoup, mais sur 1,5 million, c'est pas beaucoup, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, il y a très peu de gens qui l'ont vu pour l'instant. Mais c'est vrai, bien sûr, 140 personnes, c'est quand même beaucoup. Après, est-ce que c'est des gens qui ont vu la vidéo en entière? Je sais pas. Mais voilà les potes.
Nouvelle vidéo YouTube qui vient de sortir à l'instant aujourd'hui. Qui a posté son dessin sur Discord là déjà? J'ai 38. De quoi j'ai 38? J'aime ton casque. Ah merci, ça fait plaisir. Moi, ok, ça va, c'est bon, il y a un petit peu de monde, ça fait plaisir. Que vous soyez là dans le live aussi, ça c'est cool. Donc, je vous rappelle les règles, hein, si jamais il y en a qui débarquent ou qui regardent en rediffusion. Tous les samedis après-midi, de 13h30 à 15h30. Bon là, on pourra pas faire jusqu'à 15h30, mais t'as compris. Je regarde les dessins des abonnés sur Twitch en live. Le live est rediffusé sur YouTube et TikTok, mais je vois pas le chat. Donc voilà. Venez sur Twitch. Le lien s'affiche là normalement si jamais vous êtes sur les formats verticaux. J'arrive, je vais chercher un cap, j'ai 2%. Ah oui, effectivement là. Tu vas regarder combien de dessins? À peu près, on regarde entre 40 à 60 dessins par samedi. Bon là du coup ça sera peut-être plutôt 40 vu que ça sera moins de temps de live. Et toute technique confondue, tout niveau confondu, vraiment tout le monde peut participer, il n'y a aucun problème, même si vous êtes éclaté en dessin, il n'y a pas de souci. Cookie 3626. Tu aimes ton fauteuil? Oui, j'aime mon fauteuil, oui. Enfin, j'aime pas trop mon fauteuil, c'est pour ça que j'ai mis une veste à fourrure rose, comme ça fait un petit peu plus rose, c'est sympa. Bref, donc on est parti sur le serveur Discord. Il y a plusieurs règles si vous voulez être ne pas être viré du salon en fait tout simplement, qui s'affiche du coup au début. C'est un seul dessin par personne dans le bon sens. Prenez une photo de bonne qualité, donc c'est-à-dire pas d'ombre de bras en plein milieu de... Oh, le yaourt. J'ai fait tomber mon yaourt. Bref, donc voilà, les règles sont ici. Lisez bien les règles si jamais vous voulez être sûr d'être sélectionné. Nezuko, coucou, j'ai 12 ans, tu es un modèle pour moi. Ah merci, c'est très gentil. J'ai pris un peu de temps à le dessiner, mais voilà. Voici un garçon un peu dans le style vestimentaire emo. Bon live à toi, je t'adore. Merci, c'est super gentil. Ton trait noir est encore un petit peu hésitant. Désolé, c'est peut-être un super manque de respect de manger en même temps, mais bon. J'ai vraiment trop faim. Ton trait noir est un petit peu hésitant, tu vois, genre là, des petits... parfois des traits qui font genre... Là, les deux traits, ils se croisent. Là, il y en a deux qui sont superposés l'un à l'autre. Celui-là, on sait pas qu'est-ce qu'il fait là, lui. Là, il y en a un double, je sais pas pourquoi non plus. Donc bref... Ça se voit surtout dans les cheveux. Ton trait est grave hésitant. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de faire des entraînements au trait. Vraiment, c'est super con, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu vas t'entraîner, non pas à faire des dessins, bien sûr. En fait, plus vous allez dessiner, plus vous allez améliorer la dextérité de votre main et devenir fort en dessin, etc., etc. Mais il y a quand même des cheat codes qui est par exemple de faire juste des entraînements graphiques. Et en plus c'est super simple à faire dans le sens où tu vas te prendre une page de brouillon même, on s'en fout, et tu fais des hachures, des hachures, des hachures, des hachures. Ou alors tu fais des ronds, des carrés, des triangles, des vagues, des zigzags. Je vous avais montré un petit peu par exemple ce genre de choses. Alors ouais, mais du coup... Voilà, ce genre de choses là, tu vois. Et bah tu fais ça sur plein de brouillons, plein de fois, longtemps. Et du coup, tu vas grandement améliorer la dextérité dans ta main. Au lieu de faire un trait qui va faire... bah du coup, tu vas faire une belle courbe, tu vois. Et ça, du coup, ça vient avec le temps. D'autant plus que, bah du coup, t'as 12 ans. Donc autant, si t'avais, je sais pas, genre le double de ton âge, 24 ans, 30 ans, t'aurais, entre guillemets, plus vécu. Et donc... bah t'aurais plus fait de trucs avec tes mains, n'y voyez aucune allusion, voilà, et donc bah du coup tu serais plus agile de tes mains tout simplement. Donc voilà, faut juste que tu sois plus agile de tes mains, sinon ton dessin est vraiment très bien, et voilà, continue comme ça et fais des entraînements.
Salut Bruno, j'ai 13 ans, je commence le dessin, donc ce dessin est normal si il n'y a pas de visage à part les yeux. Je ne sais pas trop dessiner. Bah, regarde, il y a une personne qui a 1 an de moins que toi et qui dessine un mec avec un visage, avec un nez, une bouche. Donc, non, c'est pas normal que... Attendez. Ah, elle était là, ma bouteille. Ouais, les gars, j'ai entendu comme un truc qui fuit. Et en fait, non, c'est qu'il pleut. Je me suis fait avoir par la pluie. Non, non, c'est juste la pluie. Ah, non, ça sert à rien de doper. Ah, il y avait la fenêtre ouverte, il pleut, j'ai cru qu'il y avait un truc qui fuyait chez moi, j'ai paniqué. Bref, donc... c'est normal de ne pas savoir forcément dessiner quand tu débutes en dessin un visage, un nez, une bouche, des yeux, des proportions correctes, etc. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu ne dois pas essayer de les faire. C'est pas parce que du coup tu as 13 ans et que tu ne sais pas les faire que tu ne dois pas les faire parce que tu ne sais pas les faire en disant genre je saurais faire plus tard. Si tu te dis tout le temps je saurais faire plus tard, tu ne sauras jamais faire en fait, c'est ça le truc. Donc du coup les gars, vraiment faut se lancer, faut pas hésiter à... Tu devras rater un nombre incalculable de fois avant de réussir, ça c'est sûr. Et franchement, on dirait une phrase de motivation de merde. Merci Louloub d'ailleurs pour le... Ah bon, j'avais pas vu, c'est pour ça que je suis allé chercher la bouteille. Mais c'est la vérité les potes, c'est... Vous allez galérer, c'est ça. Alors, et du coup, à propos de ton portrait, je trouve que la tête tire un petit peu vers l'arrière. Et c'est comme si t'avais écrasé un petit peu au-dessus du crâne, là, pour qu'il rentre dans ta page. Voilà, donc n'hésite pas à faire vraiment des croquis vraiment très 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 simples. Tu vois, je vous avais montré des petits trucs comme ça. C'est brouillon, hein, mais bon, voilà. Vraiment des formes pour dire, ok, là il y a le visage, là il y a les cheveux, machin, etc. Vraiment des trucs ultra simples. Et qui te prennent 10 secondes pour arriver à positionner tes éléments sur ta page. Et pas que du coup tu te retrouves avec un crâne qui et là qui soit écrasé. Dessin suivant. Hello, moi c'est Okami, j'ai 20 ans, voici un petit art trade que j'ai fait récemment. J'ai essayé un style un style plus mouais. C'est quoi, c'est un mouais. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai... Et je trouve ça rend trop bien. Je l'ai fait sur Medibang au passage. Oh, je connaissais pas. Bah, y a souvent des gens qui demandent d'autres applications que Procreate qui est que disponible sur Apple. Voilà, Medibang peut-être ça peut être une occasion. Franchement, il est incroyable celui-là. Eh ben écoute, alors attends. Okami, je sais pas si c'est un mec ou une meuf, mais... Tu gères? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gars, vous me postez des dessins? Je vois pas qu'est-ce que je voulais que je dise. Mais du coup, il y a 2 trucs auxquels j'aurais envie d'appuyer et qui sont pour moi des trucs qu'il faut justement arriver à faire dans ces dessins. Merci Icarus pour le follow. Alors, le premier truc, c'est les contours, qui peuvent être sympas de mettre les contours aux couleurs des éléments. Par exemple, là, le haut, il est rose. Le contour est rose foncé. La peau, elle est beige. Du coup, le contour est beige foncé. Les cheveux sont noirs, du coup, les contours sont noirs. Le ruban est rose, les contours sont roses. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il y a un autre truc, c'est varier l'épaisseur des contours. Il y en a qui sont vraiment très intenses, là, ici, parce que bah, du coup, c'est... la différence entre la joue et les cheveux. Par contre, la différence entre la joue et le cou, elle est un peu plus fine. Parce que du coup, c'est le même élément, quoi. C'est de la peau. Alors que là, c'est la peau et les cheveux. Donc, pour différencier la peau et les cheveux, le contour est plus épais. Là aussi. Mais tu pourrais même encore l'accentuer. Encore agrandir certains contours. Par exemple, ici, ici, ici... Ouais, voilà. Sinon, c'est bien. Le reflet dans les cheveux aussi est pas foufou.
où bah là du coup il s'est perdu sur une mèche. Et sinon ça serait peut-être plus ondulé sur les cheveux. Et plus présent aussi. Et indépendamment sur chaque mèche. C'est-à-dire une mèche, une ombre, une lumière. Une mèche, une lumière. Une mèche, une lumière. Mais là, celle-là, la lumière, elle devrait être différente. Tu vois, ça devrait y avoir une différence entre les deux. Je me suis pas abonné, je crois que c'est quelqu'un qui m'a offert un abonnement. Oui, exact. Il y a eu un subathon fin septembre et il y a des gens qui ont offert plein de subs. Arwen, salut, je m'appelle Arwen, j'ai fait ce dessin entre deux cours en regardant Vaiana 2, tu en penses quoi? PS, j'adore ce que tu fais, merci Arwen, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est une feuille à carreaux, mon dieu! Non, non, non! Allô? Attendez, je mange mon yaourt. Ça mériterait peut-être un petit peu de couleur. Surtout, hey hey, il est grave coloré. Salut Loop, comment ça va? Merci pour le follow. C'est quoi, il y a un raccourci carreau? Rends cette feuille à carreaux et prends de suite une feuille blanche. Les feuilles à carreaux sont à carreaux. Mais les modos, vous avez créé une commande pour les carreaux, quoi. Vous êtes complètement... Vous êtes baisés, quoi. C'est... Ça me fume. Mais bref, oui, effectivement, c'est quand même mieux de ne pas dessiner sur une feuille à carreaux. Surtout pour le style que tu as là, qui est vraiment très griffonné, gribouillis. Ça rendra beaucoup mieux sur une feuille blanche, on va pas se mentir. Et pourquoi pas un peu de couleur. Mais j'aime bien ce style, gribouillis, scribble en anglais. Vous pouvez regarder le mot scribble, attendez, ça s'écrit comme ça. Voilà, vous regardez ça sur internet et il y a plein de refs de style de dessin comme ça. Et franchement, il est trop bien. Salut, je suis Camille, j'ai 15 ans et j'espère qu'il te plaît. Et je suis pas là pour vous dire si le dessin il me plaît ou s'il me plaît pas. Hein. Tous vos dessins, ils sont tous moches. Moi, ils me plaisent pas. Hein. Vous êtes éclatés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Voilà. Moi, je suis là pour vous dire comment vous améliorer. Par contre, est-ce qu'ils me plaisent? Eh, ils me plaisent pas, quoi. Pardon. Des fois, j'aime bien dire ce que j'ai sur le cœur, tu vois. Non, je rigole. Mais bon, bref, comme je vous ai dit en intro, il n'y a pas de niveau à avoir pour participer à ces lives. Vraiment, c'est tout le monde peut participer. Donc, ton dessin de Rumi. Vous avez le droit de dire à chaque fois ce que vous en pensez. Hein. Si vous voyez des trucs à corriger éventuellement. Les traits de construction. Oui, bah il y en a des traits de construction. Mais, en fait, les gars, je vous dis tout le temps qu'il faut utiliser des traits de construction. Mais il faut ensuite... les respecter, ces traits de construction. Les respecter et surtout les faire au bon endroit. Donc c'est-à-dire que ta ligne de symétrie du visage, elle est au milieu du visage. Toi tu l'as fait, mais ensuite tu as placé tes éléments à droite de ta ligne de symétrie du visage. Tu vois que ton nez il est pas au milieu, ta bouche elle est pas au milieu, tes yeux ils sont pas centrés par rapport à la ligne de symétrie. Donc ça sert à quoi de faire des traits de construction si au final tu ne te sers pas de ces traits de construction? Tu traces une ligne de symétrie au milieu, et bah fais en sorte que tous les éléments du visage soient symétriques par rapport à cette ligne de symétrie. Sinon ça sert à rien de la faire. Ensuite, t'as fait le rond pour le visage. Alors ouais, mais bon déjà ton rond il ressemble à une patate écrasée sur la gauche là. Et aussi, de ce côté, il dépasse du visage, et de ce côté, il dépasse à peine du visage. Donc en fait, ça se voit encore une fois ici que toutes les lignes de construction que tu as faites, tu as tout décalé ton visage par rapport à ces lignes de construction. Vraiment, c'est très bizarre. Tu fais un quadrillage, puis ensuite, tu vas faire en dehors du quadrillage. J'ai du mal à comprendre ce que tu as fait. Et en plus de ça, non, en plus de ça, non. Après, les épaules, c'est bon, c'est bien. Mais même justement, d'ailleurs, ouais, pas vraiment. Les épaules sont décentrées par rapport au visage. Tu vois que si tu baisses le visage là, genre tu prends ça là,
et tu le mets là, sur la même ligne, et ben cette épaule-là, elle est trop petite, et celle-là, elle est trop grosse. Vraiment, n'hésitez pas à jouer au jeu des 7 différences sur votre dessin, et à vous dire genre, ok, qu'est-ce que j'ai réussi à bien respecter, et qu'est-ce que j'ai pas réussi à bien respecter. Se faire des autocritiques, ça peut être vraiment bénéfique aussi. Et tu as un trait qui est très hésitant, donc ça c'est un conseil que j'avais donné à la personne ici, à Nezuko, qui peut fonctionner pour toi aussi, c'est de t'entraîner à faire des traits, tout simplement. Lijoé, voici un dessin que j'ai fait à un petit moment, c'est le dieu Apollon chantant l'Odyssée. C'est une miniature pour une animation. J'ai 15 ans. Pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Tu as fait des zigouigouis pour faire des bateaux là. Est-ce que tu as l'intention de dessiner les bateaux ou pas? 10 sur 10 le chant, merci. Je peux lancer un album ou bien? En fait, j'ai l'impression que c'est un croquis. C'est assez travaillé vraiment, genre les lumières, les ombres, etc. Franchement, même si ça pourrait être un petit peu plus ombragé, tu vois, à certains endroits là. Ça, ce genre de truc là, lui, il va faire une sacrée ombre en dessous là, comme ça. Et le bras, pareil, sous le bras là, tu vois, tout ça là, tout ça, ça devrait être très ombragé ces parties là. Mais j'ai l'impression que c'est un croquis parce que il y a des trucs qui sont assez crayonnés. Tu vois, par exemple là, je sais pas quel calque tu utilises. Déjà, t'as fait un effet glitch, c'est assez étrange. Pourquoi avoir fait un effet glitch en fait? Autant sur les nuages, ça rend pas trop mal. Et autant là, qu'on est multicolore, ouais, bof. Je sais pas du coup quel calque t'as utilisé, mais on dirait que t'as fait le contour et que ensuite par-dessus t'as fait l'ancrage, la colorisation. Ça devrait être l'inverse. C'est tu fais l'ancrage et par-dessous tu viens mettre la colorisation. Comme ça, ta colorisation, elle ne vient pas gêner ton ancrage. Je suis en retard, j'ai pas vu le mien. Et il y a les rediffusions si jamais, les potes. Il y a les rediffusions sur une chaîne YouTube que j'ai créée spécialement pour ça qui s'appelle Bruno Graffer Live, mais pas en live. Vous pouvez aller voir. Il y a pas mal de rediffusions déjà des précédents lives. Même justement, écoutez ce que je dis par rapport à d'autres dessins. Ça peut être utile pour vous. Waouh. Charlotte Laure. Il faut choisir Charlotte ou Laure. C'est... Oh là là. J'ai 39 ans et je fais un peu d'illustration pour le plaisir. Normalement, je dessine surtout sur la tablette, mais je me suis découvert un amour récent pour les Stabilo et les Posca. Stabilo? Genre les feutres Stabilo là? Et tu fais ça avec les feutres Stabilo? C'est incroyable. Alors pour les sourcils, il y a un truc qui me dérange, c'est ouais le fait qu'ils soient pas sur la même hauteur. Je pense que c'est voulu, mais du coup t'aurais peut-être un peu plus accentué ce genre de choses. Genre peut-être que elle fait, j'arrive pas à faire ça, tu sais, elle fait un espèce de haussement de sourcil comme ça, voilà. Sauf que si tu fais un haussement de sourcil, t'as un œil qui est un petit peu plus gros que l'autre. Voilà, c'est légèrement le cas. Mais pourquoi pas tester un truc? Parce que là franchement je suis désolé, ton portrait il est trop bien, j'ai rien à redire. Pourquoi pas tester un truc, c'est de déstructurer le visage. Maintenant que tu arrives super bien à faire un visage, que tu as un bon style en dessin, déstructurer le visage à faire les cheveux en mode undercut, tu vois, genre coupé, rasé d'un côté et long de l'autre, les yeux en mode, je sais pas, cligner des yeux, un œil plus haut que l'autre, comme t'as fait pour les sourcils, le nez de travers ou déstructurer encore plus le visage à la Picasso, quoi, tu vois. Avec ton style, ça pourrait rendre grave bien.
Tu fais combien le live comme ça? Tous les combien de jours? Toutes les semaines. Tous les samedis après-midi, ouais. Après que la vidéo YouTube soit postée. Donc là, je viens de poster une vidéo YouTube. Et ensuite, on se retrouve en live. D'ailleurs, tous ceux qui sont en live là, je vois qu'il y en a plein qui sont justement sur YouTube. Vous êtes 190. S'il y a un modérateur qui arrive à choper le lien de la dernière vidéo, mets-la en commentaire. Et tous ceux qui sont là en live, vous allez mettre en commentaire de la dernière vidéo YouTube. Qu'est-ce que vous allez mettre? J'ai une idée. Trouvez un nom pour le prochain carnet de croquis. Un jeu de mots avec Death Note. Tu vois, on a fait le Love Note, le Sex Note, le Brunote, le Pokénote. Essayez de trouver un jeu de mots par rapport à ça. Donc voilà, les potes, vous allez sur la dernière vidéo YouTube et aidez-moi à trouver un jeu de mots pour le prochain carnet de croquis. Que du coup, bah, je vais bientôt commencer parce que là, j'ai même presque terminé le Note Note. Ouais, Note Note, je l'ai déjà fait ça, coup. Ça Rouark. Ça, non. Ouais, bon, bref, je vais pas réussir à prononcer ton nom. Donc voilà, vous allez voir la dernière vidéo, vous mettez ça en commentaire de la dernière vidéo. Et les gars, franchement, sur les vidéos YouTube longues, il n'y a pas beaucoup de monde qui commente. J'arrive à répondre à tous les commentaires. Donc si jamais il y en a qui veulent que je réponde à leurs commentaires, bah allez commenter les vidéos YouTube longues, quoi. Je réponds à tous les coms. Donc voilà. Sur la vidéo qu'on vous partage en lien, là, vous allez m'aider à trouver une idée pour le prochain carnet. Picanote, ouais, pourquoi pas. Croc-note aussi, pareil. Live-note, abo-note. Allez mettre ça en commentaire de la vidéo, justement. Et dessin suivant. Le fou du bus. J'aime bien le pseudo, franchement. Salutations Bruno, salutations le chat. J'ai 13 ans et voici mon dessin que j'ai fait sur Ibis Paint. Et j'ai pris en référence... J'ai dessiné la personne sur la photo, une photo Pinterest qui est la deuxième image, à côté de mon dessin, donc c'est-à-dire dans la conversation, juste ici. Voici la référence, et voici le dessin. Je sais, c'est pas très clair, non, effectivement, j'ai galéré à comprendre. Bref, bon live à tous et bonne journée. J'ai oublié de mettre la photo, du coup je la mets dans le qu'en pensez-vous de mon dessin. Pas de soucis, on l'a trouvé, t'inquiète pas. Donc voilà ton dessin. Allez, le boucheron ça dégage. C'est toi, Cookie? Moi je peux pas mettre de com, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que tu n'as pas de compte YouTube. Big up à tous ceux qui rejoignent le live Twitch, là ça fait plaisir, on a dépassé les 50 viewers. Et je vois qu'il y a plein de gens qui m'ont donné des petites idées aussi justement en commentaire de la dernière vidéo YouTube. Je vous rappelle ceux qui ont débarqué, du coup j'ai sorti une vidéo YouTube, vous allez mettre en commentaire de cette vidéo des idées du nom du prochain carnet de croquis. Allez, je propose de se laisser alors, hein, qu'est-ce que... Ah, je sais. Il y a un truc maintenant qui manque sur ton dessin pour donner beaucoup plus de prestance et faire vraiment en sorte que ce soit une véritable illustration d'un artiste, c'est ça. C'est ce qu'on avait vu sur ce dessin-là, c'est varier l'intensité de tes traits. Des traits qui doivent être plus épais et des traits qui doivent être plus fins. Si tu fais ça sur ton dessin, je te jure, tu vas level up de zinzin. Ensuite, peut-être travailler un petit peu le fond, ne serait-ce que avec un dégradé, une ombre en dessous d'elle, là, tu vois. Hop, une petite ombre pour faire vraiment montrer qu'elle elle a de l'ombre. Pourquoi pas un carrelage, c'est assez simple à faire, ce genre de choses. Il y a des choses dans les fonds, vraiment, qui sont hyper simples à faire. Il n'y a pas besoin de créer tout un décor, mais au moins de mettre en situation votre personnage. Et ça peut passer tout simplement par... J'avais mes dessins là. Ah, mais je les ai rangés. J'ai la moitié de dessin de anime, ça va marcher. Vous voyez? Moi, ce que j'ai fait, c'est juste... J'ai mis un fond derrière sa tête.
Et voilà, ça permet d'occuper l'espace et de pas faire en sorte qu'il soit sur fond blanc. Donc voilà, c'est juste ce genre de choses et c'est vraiment très utile. Et donc, du coup, tu fais varier l'intensité de tes traits. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Celui-là, là, sous le menton, un peu plus épais, même beaucoup plus épais que celui de la bouche. Sur le nez, là, ce petit zigouigoui, je suis pas sûr qu'il soit très utile. Ensuite, là, sur les doigts, le contour des doigts doit être beaucoup plus épais que celui du reste, en fait. Et peut-être aussi varier les couleurs, parce que, bon, là, la personne était en l'occurrence tout de la même couleur. Mais même si c'est pas forcément judicieux d'utiliser du noir, parfois si. Là, il y a aussi sa main qui devrait passer par-dessus la lunette. Voilà, voilà, à propos de ce dessin, je viens d'arriver, et bah bienvenue à toi, Adi. Oh, très stylé. Salut Jordan. Comment, à quoi, c'est quoi ça, aura? Comment ça, vous avez de l'aura, je comprends pas, ça vient d'où ça? Bon bref, salut Bruno, je suis Jordan, j'ai 16 ans et je ne prends pas de cours. Voici mon dessin réalisé au stylo en 2 heures. Jinx de Arcane, sans blague, on n'est pas reconnu. Je serai sur le live, j'ai réalisé il y a 1 an, j'ai progressé, mais je voulais un avis sur celui-là. Bah franchement, je suis très curieux de voir quel est ton progrès, parce que celui-là est banger. Bon, alors il y a un petit problème avec ta photo, c'est que à la base elle est comme ça, je peux pas l'afficher plus grand, et quand je zoome, bah du coup elle apparaît pas en entier. Faites bien attention les gars, franchement, quand vous prenez vos photos, de prendre des photos de bonne qualité. Ah mec, il est incroyable. J'arrive pas à voir où est le bord de ta feuille là-haut, mais à savoir si ses cheveux sortent de la feuille ou pas. Si ses cheveux sortent de la feuille, maintenant, t'arrives super bien à dessiner un visage, les proportions, tout ça. Maintenant, ce qu'il faut arriver à gérer aussi, c'est la composition dans ta feuille. Et pour ça, ça veut dire faire des petits croquis vraiment très rapides. Tu te dis que tu le fais en 2 heures, donc c'est déjà rapide. Donc, prends un tout petit peu de temps avant de commencer un dessin pour positionner le rond pour le visage, les cheveux, etc. Vraiment très succinctement. Et comme ça, tu verras bah, du coup si ça rentre sur ta feuille ou pas. Et si ça rentre pas, bah, du coup, tu ne pars pas sur cette idée sur ce croquis-là, quoi. Voilà. On va avancer un peu. Il y a que moi qui vois pas c'est qui. Bah t'as pas vu Arcane frérot, alors Mais sinon franchement j'aime beaucoup le traitement graphique avec les petits... Donc ouais, je suis curieux de voir ce que tu fais aujourd'hui. Si tu dis que tu fais ça à 15 ans. Oh punaise. Non mais ça c'est pour me tuer ça. Je suis Stella à 14 ans, j'ai fait ça grâce à Ibis Paintix. Avant, après. Donc là c'était avant. Mais qui a un chat comme ça? C'est pas possible. Ah tu lui as mis un chapeau. Alors, je pense que tu n'es pas fait pour dessiner sur digital. Je m'explique. Le dessin digital, c'est une technique de dessin qui est vraiment complexe. Et vu le niveau que tu as en dessin, où... Wesh. On voit que c'est tout pixelisé, que tu ne gères pas encore les calques. Bref, tu as encore beaucoup de choses à apprendre en digital. Et donc, ben, pourquoi utiliser du digital en fait ? T'as encore beaucoup de choses à apprendre en digital et en dessin, donc autant utiliser un papier, un crayon et faire tes dessins sur papier quoi. Les gars, franchement, pour tous ceux qui veulent des tablettes et se diriger vers du dessin digital, sachez que tous les digital artistes, tous, littéralement tous, se débrouillent aussi très bien sur papier. Alors il y en a bien sûr qui sont bien meilleurs sur dessin digital que sur papier, mais tous savent faire du dessin papier. Il n'y en a pas un seul qui
n'a pas commencé au moins par le dessin papier. Donc s'il vous plaît les gars, c'est trop dur digital. Mais en fait c'est pas trop dur. Il y a des choses qui vont être plus simples mais il y a des choses qui vont être plus dures. Donc quand tu as ce niveau-là en dessin digital qui est littéralement complètement débutant, hein, autant ne pas faire du dessin digital. Parce que si tu débutes à faire du dessin sur le digital, bah tu vas complètement skipper tout ce que tu es censé plus ou moins apprendre en papier en comment dire, en dextérité de ta main en fait, d'arriver à maîtriser ton corps pour faire des traits corrects. Et donc là vraiment, moi ce que je te conseillerais juste c'est abandonne le dessin digital pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an peut-être. Et pendant 6 mois ou 1 an, tu vas faire que dessiner sur papier. Et tu verras ensuite, tu vas reprendre le dessin digital. Bah ton niveau, il aura fait... Merci pour la couronne, ça fait plaisir. Heya, moi c'est Ghosty, je me suis lancé sur le dessin numérique. Pas sûr que ça se dit comme ça. Bon, dessin digital, dessin numérique, c'est la même chose. C'est un dessin de mon original caractère. As-tu des conseils pour le corps ou la position? Je suis ouverte à toute critique. Mon original... mon OC se trouve dans le qu'en pensez-vous? Ok. Donc là... Ok, donc ça c'est ton original caractère. Et ça c'est la version BG. C'est chelou ce truc là, c'est quoi? C'est un tatouage? Si c'est un tatouage, ça veut dire que son tatouage est désaxé sur son cou. Le tatouage il devrait être un peu plus la mâchoire, tu vois, à ce niveau là. Sinon ce bras là il est trop court. Ou... Alors attends, le truc c'est de se regarder. Ouais, le coude est quand même censé être plus loin de la tête, tu vois. Parce que là, ça veut dire que ton... Je sais plus si cette partie-là, genre cette partie-là, c'est le bras ou c'est l'avant-bras? Attends. Bras, avant-bras, je crois, un truc comme ça. Bref, cette partie-là du bras, du biceps, là, elle est beaucoup trop écrasée comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où ce truc-là? C'est quoi ça? Mais t'as pas de muscles, ça marche pas. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? On a tous le même corps humain, qu'on ait des muscles ou pas. Sinon, on voit bien les petites techniques pour ne pas dessiner les mains. Hein, de la mettre derrière sa tête, derrière son fiac, dans sa poche. Ah, on voit, hein. Du coup, bah, ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes sur les mains. Et ce bras-là m'a l'air assez long aussi. Celui-là est trop long, celui-là il est trop court. Et bah en soi, si vous voulez vous entraîner à dessiner du corps humain et des mains, les gars, c'est juste, il faut s'entraîner encore à dessiner du corps humain et des mains. Faut en faire à la pelle. Salut, je m'appelle Julien, j'ai 14 ans et j'ai fait ça sur un coup de tête en cours d'art. L'ours, c'est une référence sur Pint. Who wants coffee? Wesh, mais ça va les trucs avec qui balancent des machins là Je comprends pas. Pourquoi c'est... Il y en a autant? C'est gratuit maintenant de balancer des trucs? C'est pas normal. Ah, j'avais pas vu, pardon. Artemis et Yumko 29. Je sais faire les mains, j'avais juste la flemme. Ah bah alors, faut pas avoir la flemme. Donc du coup, en cours d'art, tu devais dessiner un citron et toi, ça t'a fait chier et t'as voulu faire un nounours sur le côté. Stop. Arrêtez. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait? Parce que bah, le citron est bien fait, le nounours est bien fait, mais les deux n'ont aucun rapport. Là, il y a un croquis d'une espèce de bombe sur le côté.
Là, t'as signé, je sais pas, je comprends pas. Et tu t'appelles ça nature morte. Je comprends pas. Et si ce nounours faisait partie de la nature morte, bah dans ce cas, c'est-à-dire que t'as tout décentré ton dessin vers la gauche. Donc voilà, j'ai du mal à comprendre ce dessin, les potes. Quelle est la... Bon après, est-ce qu'il y a besoin de chercher une cohérence? Non, mais quelle est la cohérence quand même? Qu'est-ce que t'as voulu faire, quoi? Pourquoi le nounours est tout en couleur? Pourquoi le citron est tout en noir et blanc? Qu'est-ce que vient faire un citron avec un nounours? Voilà. Beaucoup de questions, ce dessin. J'ai fait ça sur un coup de tête en cours d'art. Bah... Ouais... Bref. Scrapidou, tiens, je t'ai vu dans le live, toi. Salut Bruno, je m'appelle Arwen, j'ai toujours 13 ans et voici une petite main. Je voulais faire une planche avec plusieurs mains, mais j'ai galéré les proportions. Mais j'ai pas géré les proportions. Ah pardon. Au dernier live, tu avais jugé mon dessin, tu m'avais donné des conseils. J'ai essayé de les appliquer, je trouve que c'est grave mieux. Tu vois, quand on écoute professeur Bruno, alors, on y arrive mieux. Voilà. Je sais que tu te souviens ni de moi ni des conseils que tu avais donnés. Oh, bah là, ça, les potes, j'en vois tellement toutes les semaines. Je fais ça au crayon. J'ai pas un bon matos, mais ça fait le taf. Bah, alors ça, vraiment, les gars, concernant le matos, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez. Il y a quand même une différence qui est censée avoir sur ta main entre la paume et le poignet. Le poignet, j'étais en train de regarder sur ma main là justement, le poignet est légèrement plus petit que la main, tu vois, genre là, c'est censé y avoir un petit rebord ici. Et t'as dit que t'as pas géré les proportions, mais en soi ça va, et c'est juste, faut en dessiner plus, en fait. Les doigts sont censés être plus petits aussi par là. Tu vois, genre, celui-là, il est grand. Celui-là, c'est le doigt le plus grand, mais ensuite, ça fait plus petit et encore plus petit. Et le pouce, pareil. Le pouce, c'est pas le doigt le plus grand, mais le doigt le plus gros. Donc là, tu l'as pas fait assez gros. Merci Norbert pour le à boire. Merci Théo aussi pour le follow. Bienvenue. Voilà un dessin de mon personnage en style horreur. J'essaye de faire beaucoup de dessins sur tablette graphique et m'améliorer. Alors, tu nous as mis un spoiler parce que c'est un dessin qui fait peur, c'est ça? Oh putain, j'avais pas capté, je pensais que ça c'était ses bras et qu'il était en mode comme ça. Et du coup, ça c'était des mains d'un truc derrière et puis lui il était en mode genre ouh. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, non, du coup, c'est sa veste. Mais on voit pas que c'est sa veste, tu vois. Si au final, moi j'ai cru que c'était ses mains, elle est trop large, là et là. Ou alors avoir plusieurs pics comme ça. C'est un peu étrange, quoi. Il y a un petit côté Hornet, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je regarde les dessins des abonnés. Je le trouve chou en vrai. Ouais, il est plus chou que flippant. Je pense que, entre guillemets, pour le creepy, le horreur, tu t'es trop appliqué. Genre, les contours ils sont trop nets, les ombres elles sont bien faites et tout. Non, franchement, regardez les vidéos de Crypic et de T-Ciso. Quand ils font de l'horreur, c'est le bordel quoi. Ça ressemble à rien. C'est fouillis, c'est noir, c'est sali, c'est gribouillé. Donc voilà, si vous voulez faire de l'horreur, c'est plus comme ça. Salut, j'espère que tu vas bien. Voici une planche que j'ai fait en classe seconde. AMACVPM, qu'est-ce que c'est? Les amoureux des montres à célérité en volts par minute. C'est ça? Non? Il fallait faire un peu comme un botaniste avec un fruit, mais avec un fruit ou un légume de différents points de vue.
Bah du coup tu l'as pas dessiné de différents points de vue. Enfin si, t'as fait genre le maïs dans son enveloppe, euh, couché, en gros plan et un carré de maïs. Alors déjà t'es pas forcément obligé je pense de délimiter vraiment tes zones comme ça. Ça c'est pas obligatoire. Et vraiment t'as dit que t'as dû faire une planche des botanistes. Regarde, je vais copier-coller. Planche. Et botaniste. Quand tu travailles, quand tu fais un projet comme ça, faut que tu ailles voir des références. Donc, je vais vous montrer. On va littéralement sur Google. Et on tape les deux mots. Planche, botaniste. Est-ce que t'en vois une seule où il y a des cadres? Déjà ça. Alors tu peux jouer la différence et ok, vas-y, tu fais des cadres. Mais une planche de botaniste, ça ressemble plus à ce genre de choses. Ah, ta gueule. Sous plein de points de vue, effectivement, en mode détaillé. Par exemple, ce que tu aurais pu faire, le point de vue, c'est le maïs en entier. En entier, tu vois, genre la plante du maïs. Parce que là, ce que tu as fait, c'est le germe du maïs, ce qu'on mange. Or, le maïs, c'est toute une plante, avec des feuilles, etc. Ensuite, il faut des légendes. En bas, en petit, tu vois, il y a un titre, il y a une pagination, etc. Donc ça, t'as bien fait, tu vois, le titre. Mais sur toi, il n'y a pas de légende. Genre celui-là, tu vois, il y a des petites légendes comme ça. Ensuite, une coupe. Alors bon, toi tu peux pas forcément couper un maïs, quoique ça peut se trouver. Mais c'est un peu ce que t'as fait là. Mais pourquoi pas en faire plusieurs de coupes. Une coupe transversale, une coupe horizontale, une coupe dans un autre sens. Pourquoi pas même tu vas choper une feuille de maïs et tu la colles dessus. Enfin bref, ne te cadre pas comme ça autant avec des cadres. Ton titre, il est méga gros, il prend énormément de place, il est beaucoup trop attrayant. Tout ce qu'on voit sur la feuille, c'est maïs. Et pas trop le dessin, quoi. Essaye de donner un petit peu plus d'intérêt à ton dessin et aussi, t'inspirer de références. Si on te demande de faire une planche de botaniste, ta première réaction, ton premier réflexe, ça devrait être de taper sur internet planche botaniste et de regarder plein de références. Alors peut-être que tu l'as déjà fait, mais du coup, si tu l'as déjà fait, elles sont où tes légendes? Parce que sur toutes les planches de botaniste, il y a des légendes. Et les légendes, tu vas chercher sur internet maïs, tu mets la définition du maïs, tu mets nom commun, machin, t'essayes de trouver les mots scientifiques pour les espèces d'enveloppes en feuilles, là, comme ça, pour le petit grain, et voilà, c'est facile de trouver des légendes. Tu peux même les inventer, on s'en fout. C'est juste, faut que ce soit graphique. Arthur, bonjour, j'ai 14 ans, j'ai commencé le dessin récemment et voilà mon dessin fait sur tablette, j'espère qu'il te plaira. Alors, ça déjà, je vous avais déjà dit, mais pour toutes les personnes qui sont débutants dans le dessin ou qui ont commencé récemment, dessinez plutôt sur papier. Voilà. Le meilleur moyen d'apprendre à faire du dessin sur tablette, ça sera de dessiner sur papier. C'est un peu con, on dit comme ça, mais c'est exactement la même chose. Comme si, par exemple, comment dire, avant de courir un marathon, tu vas commencer à faire des petits footings. Enfin, c'est dans le même contexte, mais voilà, tu vas pas tout de suite faire un marathon parce que le dessin digital, c'est quelque chose, c'est compliqué. Donc, essayez d'apprendre ailleurs que sur des dessins digital, même si le tien est vraiment très cool pour apprendre la base, exactement. Merci à tous ceux qui ont suggéré en commentaire de la vidéo YouTube des idées pour le prochain sketchbook tour là. Ça fait plaisir. Vous pouvez continuer pour ceux qui n'étaient pas encore là tout à l'heure.
Si j'arrive à retrouver le lien de la vidéo. Ah non, j'arrive pas. Ah si. Non. Elles sont trop bien tes vidéos. Merci, c'est Jimar, ça fait plaisir. Et vous serez au salon Palais Manga demain, oui. Demain, j'y serai toute la journée, ouais. Alors, à propos de ton dessin, il manque de contraste. Le vêtement est quasiment tout gris. La peau est quasiment toute beige. Les vêtements, là, c'est tout rouge. Il n'y a pas un rouge plus sombre pour l'ombre et un rouge plus clair pour la lumière. Un petit peu, là, tu vois, un petit peu plus sombre et là, un petit peu plus clair. Et d'ailleurs, c'est quasiment que dans les cheveux. Mais là, dans le vêtement aussi, lui, est censé avoir de la lumière et de l'ombre. Même sur un vêtement qui est noir, c'est censé avoir des parties quasiment blanches. Oui, Norbert, je t'ai déjà répondu. Vraiment, écoute la réponse, s'il te plaît. Elfo, voici un dessin de mon fils Elliot. Il a 7 ans. Il est en CE1. Il adore dessiner. Ça lui permettrait de raconter ses histoires. Ça lui permet de raconter ses histoires. Il adore les univers fantastiques. J'adore, c'est trop bien. Il y a vraiment un effet dessin, coloriage enfantin. Et franchement, je kiffe. C'est trop bien. Je préfère celui-là que celui-là, là. D'ailleurs. Mais ça, c'est trop kiffant, quoi. Peut-être ajouter... lui acheter une sorte de crayon ou de stylo gel blanc ou de crayon pastel blanc pour qu'il puisse ajouter un petit peu de lumière sur certains trucs et une fois qu'il a colorié tout d'une couleur, venir ajouter du contraste avec de la lumière. Pauvre monstre. Non, franchement, je le trouve trop drôle, il est trop bien. C'est génial. Je sais pas quel âge il a, si t'avais dit ou pas. Ouais, 7 ans. Il a 7 ans, les frères. Il a 7 ans, il fait ça, quoi. C'est trop drôle. J'adore. Et ouais, du coup, je disais que je préférais ce dessin-là à celui-là, parce que celui-là, il a utilisé un feutre qui est giga gros pour un dessin qui est plus petit que celui-là, et le feutre noir, on va dire, il commence à rendre l'âme un peu, tu vois. Lou Microbe, d'accord. Mon pseudo, c'est Lou Microbe. Écoute. On n'a pas tous des bons pseudos, hein. J'ai 14 ans, le titre de ce dessin. On peut donner un titre à un dessin? Oui. C'est The Night of Shikar. Je sais pas si je prononce bien. Inspiration Star Trek. J'aime beaucoup la texture que t'as donnée dans les... Ça marche vachement bien pour les fenêtres. Ce côté un peu granulé là comme ça. Et franchement pour les fenêtres ça marche vachement bien. C'est trop bien. Montrer qu'elles sont à moitié allumées, à moitié éteintes. Attention quand tu repasses par contre par-dessus certains bâtiments là. Peut-être gommer cette fenêtre là. Celle-là aussi là. Et la même chose dans les cheveux, le traitement graphique, c'est vraiment trop cool. Tous ces petits traits là à chaque fois. Peut-être tu pourrais ajouter quand même un peu plus de contraste. Parce que là, tu vois, pour différencier les personnages, t'as ajouté une ombre entre les deux. Alors autant, elle fait une ombre, elle, sur le rebord de son balcon. Par contre, elle peut pas faire une ombre sur le bâtiment qui est derrière elle. C'est beaucoup trop loin. Et donc, faut arriver à trouver un moyen de... les différencier les uns des autres. Par exemple, la lumière des bâtiments derrière viendrait se refléter sur son visage ou ce qui est en contact, donc là c'est-à-dire les cheveux, et il y aurait un petit liseré de lumière juste ici, là tout autour d'elle, qui viendrait du coup la décoller du fond. Salut Cookie, comment ça va? Who wants coffee? Ok, d'accord. Manon Création, salut toi.
Coucou Bruno, j'ai 16 ans et l'art est ma passion depuis 13 ans. Donc depuis 3 ans. Je t'envoie mon starter pack Noéa en dessin. J'espère qu'il te plaira. Continue comme ça, ton art, tu iras loin. Bon live. Merci à toi, c'est super gentil. J'avais bien kiffé la trend des starter packs, c'était vraiment très drôle. Pourquoi pas le refaire, mais sur papier comme ça, parce que moi je l'avais fait en digital, et pourquoi pas le refaire sur papier? Possible, c'est moustique. Donc tu fais du skate, du bricolage et de la peinture, quoi. Il est très cool. Juste un truc à propos de toi. C'est pas tant gênant de déformer les personnages, mais il y a quelques trucs qui peuvent quand même être incohérents. Par exemple, là, ta jambe, elle est pas tout à fait dans l'axe de la chaussure. Tu vois que la chaussure, elle est plus sur l'arrière. Alors ça devrait être un petit peu l'inverse, la chaussure devrait plus être plus sur l'avant. Bon, arrêtez sur les actions là, c'est chiant. Ensuite, ton visage, il n'est pas centré par rapport à ton corps. Tu vois que si tu traces une ligne de symétrie au milieu de ton corps, et bah t'arrives sur la droite de ton visage. Donc il n'est pas centré, il est trop sur la gauche. Sinon voilà, c'est top. Peut-être faire passer les cheveux les deux à l'avant. Et voilà. Et sinon ouais, c'est vert. Allez, ça dégage. Fluttershy, coucou, voici un original caractère Kelsia. Un dessin qui m'a pris du temps et qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Ah ouais? Attends, il y a un truc qui m'embête un peu avec les mains. Ouais, effectivement. Là, tu vois, quand j'ai ma main comme ça... Attends, du coup, elle a la main comme ça. Quand j'ai ma main comme ça, tu vois que la paume de la main, elle est quand même assez conséquente avant de commencer à être du doigt. Or là, toi, ta paume de ta main, elle est quasiment inexistante. Elle devrait être doublement plus longue et arriver jusque là. Et les doigts commencer ici. Ou alors, si tu veux les mettre les doigts sur la bouche, et ben dans ce cas, ta paume, elle va aller plus par là. Et voilà. Parce que là, il y a un problème avec ta paume de ta main. Bah tu vois, en fait, sur l'autre paume, tu l'as fait beaucoup plus présente. Même peut-être pas encore assez présente. Le doigt, il devrait être encore plus reculé. Mais tu l'as fait beaucoup plus longue. Or là, elle est vraiment très très peu longue. Et même si elle a la main un peu comme ça... Ouais, c'est vrai, elle peut avoir la main comme ça, là. Attends. Est-ce que c'est naturel d'avoir cette pose? Ouais, tu vois déjà, j'ai l'air très très con, hein. Mais si tu mets tes mains comme ça, les doigts sont peut-être censés soit être... tes mains sont plus loin de ton corps, et dans ce cas, bah du coup, tu vois que mon petit doigt, il n'arrive pas sur la bouche. Comme ça. Soit si tes mains arrivent vraiment à fond sur ton corps. Putain, je sais pas. Ah non, si, c'est pas trop mal en fait. Bon, je me suis bien ridiculisé. On va passer au dessin suivant. Et ça manque de contraste aussi. Tout simplement. Même si tu as voulu le faire, je crois, dans la nuit, sur fond noir, et ben il y a quand même des endroits qui sont qui devraient être très éclairés. Par exemple, les cheveux, ça reflète beaucoup la lumière. Même s'il y a peu de lumière, ça reflète beaucoup. Là, tu nous as fait un espèce de rose. Et ben à l'intérieur, peut-être même presque du blanc, quoi, tu vois. Pareil dans les yeux, il y a un truc que vous pouvez faire dans les yeux, c'est le tout petit reflet de brillance dans les yeux. Et ça rajoute beaucoup plus de vivant dans vos portraits. Tora, salut Bruno, j'ai 15 ans, voici un petit sketch que j'ai fait pour m'amuser. J'ai représenté un de mes original caractères. Et surtout, continue comme ça. Ce que tu fais, incroyable. Merci, c'est super gentil.
Oh, des feuilles à points. Après des feuilles à carreaux, c'est des feuilles à points. Il y a un seul chose, j'arrive même plus à parler. Il y a une seule chose que vous avez le droit de faire à point, c'est vos steaks. Mais pas vos feuilles de dessin. Pourquoi utiliser des feuilles à points pour une feuille de dessin? Non. Les feuilles à points, c'est sympa pour s'entraîner, je trouve. Non, les feuilles à points, c'est fait pour faire des prises de notes, croquis de géométrie, c'est pas fait pour faire du dessin. En plus de ça, ce qui est bizarre, c'est j'ai l'impression que t'as collé. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous faites ça en fait? Je comprends vraiment pas. Genre, t'as fait tes dessins sur une autre feuille, tu les as découpés et tu les as recollés sur une autre feuille. Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Est-ce que tu es là sur le live, Tora? Faut m'expliquer, je comprends pas. Pourquoi faire ça? Mais en cours, je n'ai que ça quand je m'ennuie. Mais prévois-toi un carnet avec des feuilles blanches que tu prendras en cours tout le temps. Un petit carnet format A6, A5, et ça suffit. Et voilà, et t'auras toujours des feuilles sur toi. C'est pas parce que c'est pas fait pour ça qu'on peut pas s'en servir. Je suis d'accord, mais là, on est pour justement apprendre et montrer comment s'améliorer. Le fait d'utiliser des feuilles blanches, ça va contraindre du coup ton cerveau à vraiment comment dire, comprendre les proportions du corps humain, etc., sans aucune aide qui est du coup soit les points, soit les carreaux. Parce que en fait, le truc, c'est que quand tu dessines, quand tu peins une toile, tu vas pas acheter une toile avec des quadrillages, ça n'existe pas. Quand tu dessines sur une feuille, ça n'existe pas du papier aquarelle, du papier canson très épais avec des quadrillages. Donc en gros, il y a toujours un moment où tu vas devoir passer sur une feuille blanche. Donc autant apprendre sans feuille blanche, sans feuille à carreaux, tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu apprends à dessiner sur des feuilles à carreaux avec des points, peut-être que ça va être une aide pour toi, mais le jour où tu vas passer sur une feuille blanche, bah du coup tu vas plus savoir faire et tu vas bah du coup redébuter, voilà. Donc en fait c'est dommage. C'est peut-être un peu genre comme quand tu apprends à faire du vélo avec les roulettes. Alors oui, bien sûr, quand t'es petit, on te met les roulettes parce que si tu te casses la gueule, tu te fais super mal. Mais un jour ou l'autre, faut aller au-delà des roulettes et t'es bien obligé d'apprendre à faire du vélo sans roulettes. Donc ça pourra bien sûr t'apprendre et t'aider, mais à mon sens, c'est pas bénéfique, quoi. Vous pouvez arrêter avec les actions là, s'il vous plaît, c'est un peu chiant. Non mais ça suffit là. Who wants coffee? Allez, bannez-le-moi ce Natou là, il fait chier. C'est ciao. T'es mute pendant 30 secondes, poteau. J'ai déjà dit, hein, ça me saoule. Arrêtez. Puis mec, dose quoi, ouais, vraiment, c'est... Je suis désolé, bah ouais, mais fallait réfléchir avant. Tu viens d'en envoyer 3 d'affilée là, c'est relou. Allez, ciao. 600 secondes. Vous avez un peu abusé. Allez, Natou. Comme ça t'apprendra. Et ensuite, il y a un autre truc qui je trouve bizarre, c'est sur tes mains. Qui se balade avec ses doigts comme ça? Non, attends. Ouais, si, c'est ça. Genre, est-ce qu'elle fait vraiment volontairement ce symbole qui est, on va pas se mentir, dur à faire? Autant moi, j'arrive très bien à faire lui, tu vois. Mais alors, autant lui, trop chelou. Parce que là, du coup, tu lui as vraiment collé les deux doigts. Donc, je sais pas si c'est fait exprès. Et si c'est pas fait exprès, bah du coup, faut pas les coller. Et sur cette main, la paume, elle est pas assez présente. Ou la paume est censée être vraiment limite un carré, quoi, tu vois. Et donc là, elle devrait être plus comme ça. Oh, le karma! On a le karma sur le live! Hello Bruno, c'est moi, Karma. Voici mon dernier petit dessin de Riz.
pas tout à fait fini, à l'occasion de la sortie du film Chainsaw Man le 22 octobre, en espérant qu'il te plaise. Mais les gars, c'est pas... c'est moi ou... En ce moment, c'est un délire avec les animés, ils sortent tous un film. C'est quoi ce délire là? Il y a My Hero Academia qui est sorti là récemment ou Hunter x Hunter, je sais plus lequel c'était. Et maintenant Chainsaw Man, Demon Slayer. Ah ouais, donc aucun des deux que j'ai dit, vraiment je vais me péter. Alors faites bien attention aux brushes que vous utilisez sur dessin digital. C'est pour ça que je vous dis que parfois c'est mieux de ne pas dessiner sur dessin digital, mais sur papier, parce que sur papier, l'outil, t'as un crayon dans la main, tu sais que c'est un crayon. T'as un stylo dans la main, tu sais que c'est un stylo. Sur Procreate ou sur les autres applications de dessin digital, il y a une multitude de brushes différents. Et donc là, par exemple, toi, tu utilises un brush qui, on le voit, est transparent. Donc soit tu as diminué la transparence de ton brush, pourquoi soit tu as utilisé un brush qui est de base transparent. Et du coup, je dirais que moi, c'est une erreur. Parce que ça veut dire que tu as plein de traits qui, tu vois, ça passe par-dessus l'ancrage. Et par transparence. Alors par-dessus l'ancrage, oui, mais par transparence, non. On n'est pas censé voir par l'ancrage, la colorisation par-dessus tes traits de contour. C'est bizarre, quoi, tu vois. Et donc si tu veux que ce soit moins intense, eh ben utilise dans ce cas une couleur qui est moins intense. Un gris, un rouge foncé pour la rose, un beige foncé pour les doigts, un bleu foncé pour les cheveux, mais ne pas utiliser une couleur qui est transparente comme ça. Parce que du coup, ça veut dire que ton contour est complètement flou, tu vois. Encore une fois, la paume de la main est trop petite, je dirais aussi. C'est pas méchant, mais les cheveux sont bizarres. Les cheveux sont pas bizarres, mais par contre, la forme du visage, elle l'est. Dans le sens où les cheveux, ils devraient s'arrêter presque par là, tu vois. Là, les cheveux, ils sont beaucoup trop hauts. Donc soit elle a une coiffure, ou il, je sais pas, qui lui monte sur la tête comme ça. Parce que tu vois que même ses yeux, ils sont même pas au milieu de son visage. Genre, ils sont vraiment beaucoup plus bas. Donc là, il y a beaucoup trop de masse capillaire, en fait. Dessin suivant. Coucou tout le monde, ma meilleure amie a fait ce dessin en études hier. Elle aimerait savoir comment s'améliorer. Ne pas utiliser des feuilles à carreaux. Dessiner peut-être aussi un petit peu plus grand. Vraiment, comment s'améliorer? Plus faire de dessins comme ça, ne pas utiliser des feuilles à carreaux, dessiner un petit peu plus grand et dessiner très rapidement. Donc je pense que celui-là tu l'as fait rapidement, mais du coup arriver à faire des dessins aussi rapides sur des feuilles blanches et en un petit peu plus grand. Et ne pas utiliser de blanco là, je vois que tu as utilisé du blanco. Pourquoi tu as utilisé du blanco ? Alors oui, tu dessines directement au stylo, donc tu ne peux pas gommer. C'est pas grave, laisse tes erreurs. On s'en fout. Tu as dessiné sur le coin d'une feuille à carreaux. On s'en fout si t'as fait une erreur. Et les gars, dans tous les cas, vous allez faire des erreurs. Les gars et les filles, pardon, c'était une fille en plus. Vous allez tous faire des erreurs et ça, c'est inévitable. Salut Bruno, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Lisa, j'ai 15 ans et demi. J'ai réalisé ce portrait de Joyka la semaine dernière. C'est la première fois que je m'entraînais à dessiner des portraits. Je l'ai fait en 20 minutes, je pense. J'aimerais savoir ce que tu en penses. J'aimerais également avoir des conseils pour m'améliorer. Je serai sur le live. Par contre, j'ai pas de compte Twitch, donc je ne te répondrai pas, mais je serai là. D'accord. Alors, pour les cheveux, je vous en avais déjà parlé un petit peu. N'essayez pas de représenter les cheveux. Essayez de représenter la masse capillaire et les mèches de cheveux. Si vous représentez comme ça, cheveux par cheveux, on dirait que le pauvre, il a pas de cheveux.
On dirait que il a 3 poils sur le caillou et qu'on peut limite compter les cheveux. Donc tu ne vas pas dessiner des petits traits comme ça sur les cheveux. Tu vas faire une masse, un peu comme ça là, tu vois. Tu vas faire une masse capillaire et représenter quelques petites mèches. De temps en temps, hop, hop, des petits cheveux qui traînent comme ça. Et surtout, colorier tous les cheveux de la même couleur. Et ensuite, une fois que tu as colorié de la même couleur, tu vas t'attarder un petit peu plus sur certaines mèches. Certaines mèches vont être plus sombres, certaines mèches vont être plus claires. Mais vraiment, c'est un traitement global que tu devrais opérer sur les cheveux plutôt que de travailler cheveu par cheveu. Ensuite, du coup, désolé, mais on reconnaît pas trop Joyka. Je pense que tu as fait les yeux beaucoup trop gros. Et je sais pas, il y a un truc qui est un peu chelou. Peut-être la barbe qui est trop prononcée aussi. Il ressemble à un de mes potes. Merci Artemis pour le à boire. Et Melouche pour le cri mon nom que j'avais pas vu. N'hésitez pas à me dire dans le chat quand je rate des trucs comme ça. Dessin suivant de la part de Yumko. Voilà un dessin de Gogeta fait avec des feutres à alcool blanco et feutres fines colorés. Très stylé. Je connaissais pas cette espèce de Kamehameha multicolore qui nous faisait là. Ça existe vraiment dans les animés ? Il est super beau. Non, franchement, ouais, grave. Merci Mewshroom pour le follow. C'est quoi la différence entre tous les persos de Dragon Ball? Alors, ça sert à rien de tous les retenir, mais surtout, il y a Vegeta et Sangoku. Et là, c'est une fusion entre Vegeta et Sangoku, puisque du coup, il s'appelle Gogeta. Sangoku Vegeta. Donc, Gogeta. Salut Juju, comment ça va? Moi j'ai rien à redire, il est top, c'est trop bien. Très cool. Mais si je voudrais dire un truc par rapport à ce dessin, Yumko dit qu'il utilise les feutres à alcool. Les feutres à alcool c'est bien, mais à modérer quand même. Par exemple, j'arrive pas à parler, je commence à être fatigué. Sur ton dessin par exemple, ça pourrait être sur le fond. Oh, excusez-moi. Faut que je dorme la nuit, moi, dis donc. Sur le fond, c'est-à-dire utiliser autre chose que des feutres à alcool. Parce que les feutres à alcool, c'est bien pour des petites zones comme ça. Comme ça. Comme sa ceinture, là. Ses cheveux, son corps, etc. Par contre, pour un gros ancrage, là, sur tout le fond, tu vois qu'on voit grave les traces de feutre. Donc soit tu viens intervenir en plus après le feutre avec un crayon de couleur, soit juste ne pas utiliser des feutres à alcool pour ça et d'utiliser une autre technique. Bah pourquoi pas justement directement, putain désolé, directement des crayons de couleur ou de la peinture aquarelle ou de la craie grasse ou de la craie sèche ou de la peinture acrylique. Bref, une autre technique qui te permet de faire des aplats plus facilement. Moi je fais souvent ça avec de la peinture aquarelle. Donc bah voilà, ça marche vachement bien. Incroyable, mais les yeux sont disproportionnés. C'est pas méchant, vu qu'il est de face, les yeux doivent être de la même taille. Ça aurait été de côté, ça aurait été bien. Comme ça, je donne mon avis. Tu parlais de ce dessin ou du précédent? Oui, effectivement, là, les yeux sont asymétriques. Celui-là est plus gros que celui-là. Mais dans l'ensemble, les deux sont trop gros. J'ai roté, ouais. J'habite vers le 74. Non, j'habite pas en Haute-Savoie, mais je viens de Haute-Savoie. Je viens de Évian. Enfin, à côté d'Évian. La folle du métro. C'est marrant, on a eu le fou du bus, maintenant on a la folle du métro. Coucou Bruno, je m'appelle Lou, j'ai 13 ans, j'ai fait ce dessin dans ton concept main gauche et main droite. Ah ouais. Pour le dessin de Kitty, je n'avais pas utilisé d'inspi,
mais pour le Mickey, j'en ai utilisé un. Donc le Kitty là. Ça c'est les gars, c'est un concept qu'on a fait en live. Alors j'ai rangé mon carnet pour justement être prêt pour partir pour le train, donc je peux pas vous montrer. Mais il y aura une rediffusion du live du Subathon qu'on a fait samedi dernier, où j'ai fait un challenge qui est de dessiner en même temps de la main droite et en même temps de la main gauche. Et ça, j'aimerais bien le faire en vidéo aussi, ça pourrait être grave cool. Et c'était ultra dur. Et donc là, voilà, main gauche, bah on voit hein, que c'est main gauche. On voit aussi, en fait, c'est pour ça que je vous dis justement que vous avez un trait hésitant. Parce que justement, si tu es droitier, tu as beaucoup plus dessiné de ta main droite. Donc tu vois que tu arrives à faire des traits, c'est des belles courbes. Voilà, c'est des beaux traits. Or là, ta main gauche, elle n'a pas envie de faire une courbe. Donc voilà, tu n'arrives pas à faire une courbe parce que justement, tu n'as pas assez entraîné ta main pour arriver à faire des traits corrects. Donc, pour tous ceux qui ont des traits qui galèrent, peut-être un petit peu toi, mais on avait eu par exemple un dessin comme ça, celui-là, de Camille, et celui-là. Donc vous voyez qu'au final, c'est un trait qui s'apparente un petit peu à la main opposée. Et bah du coup, ça veut juste dire que vous n'avez pas assez dessiné avec votre main. Parce que forcément, pas assez forcément dessiné, hein, parce que tu peux avoir fait plein de trucs avec ta main gauche, mais pas des trucs précis, pas des trucs qui te demandent justement de la précision et de la dextérité, etc. Donc t'es pas assez minutieux de ta main opposée. Donc main gauche si t'es droitier, main droite si t'es gaucher. Donc ça veut juste dire il faut arriver à pratiquer en fait tout simplement. Et plus tu vas pratiquer avec ta main, que ce soit la main droite ou la main gauche, et ben plus tu vas arriver à dessiner. Par contre là t'as voulu charcuter la feuille, t'es presque passé à travers. Calme-toi hein. Et le Mickey il est incroyable les gars, regardez ça. J'adore, c'est trop bien. Pourquoi pas aller maintenant aussi un petit peu plus loin, que ce soit toujours avec le défi main droite, main gauche, des deux mains en même temps, ou pas, mais c'est ajouter les couleurs, les ombres, les lumières, etc. Et voilà, passer un petit peu à la suite, quoi. Dessin suivant. Voici mon dessin, j'ai 13 ans, je me suis un peu inspiré de K-pop Demon Hunter. Ah ouais, je vois tout à fait, effectivement. Alors, il y a des problèmes au niveau des proportions. Déjà, les épaules, elles ne sont pas censées être droites. Vraiment, les gars, pour les proportions, inspirez-vous de l'existant. Prenez des références. Prenez des références sur Internet. Emmagasinez toutes ces références, dessinez d'après référence, faites du croquis d'observation, ça s'appelle comme ça. Si vous voulez, venez en live aussi les mercredis après-midi, on dessine ensemble de 15h jusqu'à 18h, 19h30, un truc comme ça. Mais si on est en binaire, alors en binaire frérot ça ne veut rien dire, je sais pas ce que tu voulais dire. Ambidextre peut-être, oui effectivement. On est en binaire, ouais. Donc bref, venez en live les mercredis après-midi. De temps en temps, on fait du portrait, on fait du corps humain, etc. On s'entraîne à dessiner, ou alors on bosse sur d'autres projets artistiques, comme mercredi dernier. Mais voilà, fais attention à ce genre de proportions où les épaules, en fait, regarde une personne dans la rue, en photo, même regarde-toi dans le miroir. Tu vois que les épaules, elles sont pas droites, elles sont légèrement penchées comme ça. Donc, si elles sont légèrement penchées comme ça, il faut que tu les fasses légèrement penchées comme ça, et pas droites sur ton truc. Ensuite, ton bras, bah là, du coup, il part de cette largeur, et là, il arrive à cette largeur. Tu vois que t'as fait ton bras à l'inverse, quoi. Tu nous as fait un Popeye. Et voilà, sinon, c'était à peu près tout. Et pareil, au niveau de ton trait, encore une fois, c'est même conseil que les autres. Hein. Là, t'as un trait qui est un peu gribouillis, tu vois. Pour arriver à faire un trait qui est bien net, ça, il faut s'entraîner à faire plein de traits. Concept d'un personnage dans mon univers de la part d'Anthony. Coucou Bruno, j'ai envoyé mon dessin demain, mais je comprends pas pourquoi j'ai été ban. Bah, peut-être que tu n'as pas respecté l'une des conditions. Vers quelle heure mercredi? 15h, 18h.
Alors il est très cool. Et j'arrive pas à voir si tu l'as fait en digital ou si tu l'as fait sur papier et que tu l'as scanné. Mais bref, il y a deux trucs. C'est déjà évidemment maintenant passer à la couleur, pourquoi pas. Ou attendez, je vais vous dire un truc aussi à propos de la couleur. Mais à mon avis, ça va être essayer d'accentuer certaines parties des traits. Par exemple, l'épée. Ah, déjà là il y a un problème avec ta jambe. Genre là ta jambe elle est pas, elle est désaxée comme ça. L'épée doit bien se différencier du corps et donc peut-être avoir d'un des deux côtés ou des deux côtés un trait plus épais. Et certains traits, en général, c'est ceux qui ont de l'ombre. Donc, c'est-à-dire sur le bras, là, tu as la lumière qui vient au-dessus. Paf, là, il y a de la lumière. Et là, il y a de l'ombre. Donc, ça veut dire que ce trait devrait être un petit peu plus épais. Celui-là aussi. Celui-là, à l'intérieur des jambes et tout. Enfin bref, varier un petit peu l'intensité de tes traits. Et ensuite, passer à l'ancrage. Non, pardon, à la colorisation. Et un mot à propos de la colorisation. Ce n'est pas obligé d'être full couleur. Vous n'êtes pas obligé de mettre des couleurs partout. Déjà, choisissez bien vos couleurs. 2, 3, 4, 5 couleurs maximum pour un dessin. Maximum. Et quand je dis couleur, c'est rouge est différent du vert est différent du bleu. Et voilà, là, ça fait 3 couleurs. Si c'est bleu et un bleu un peu plus clair et un bleu un peu plus foncé, c'est une couleur, tu vois. Une teinte, en fait, c'est plutôt ça le terme. Donc bref, du coup, voilà, choisissez vos couleurs. Vraiment, 5, c'est le grand maximum. Et encore, même, ça serait préférable de plutôt choisir moins de couleurs. Mais ça peut être tout simplement une seule couleur. Et en général, il y a beaucoup d'illustrateurs qui font ce genre de choses. C'est noir, blanc et une couleur genre rouge ou bleu, un truc comme ça. Ou alors, uniquement une couleur. Tout, mais en rouge. Ou alors une couleur juste dans le fond. Bref, mettre en couleur un dessin, ça ne veut pas dire bêtement mettre en couleur un dessin traditionnellement. Ça veut dire donner plus d'intérêt à un dessin par la couleur. Ça ne veut pas forcément dire utiliser les couleurs de la réalité. Et il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec la couleur et aussi bah justement vous aider à trouver votre style. Parce que du dessin en noir et blanc, beaucoup de gens le font. Du dessin en noir et blanc avec une seule couleur, beaucoup moins de gens le font. Tu prends combien de temps pour une émote Twitch? Je sais plus, on les avait fait en live, mais j'avais pas pris tant de temps que ça en vrai. C'est quoi le serveur? C'est Bruno Graffeur. Point d'exclamation Discord pour avoir le lien du serveur Discord. Mais les potes, là, du coup, je vais devoir arrêter le live. Malheureusement, je suis désolé. Ça aura duré un petit peu moins longtemps que les autres lives. Si jamais il y en a qui ont raté, vous aurez la rediffusion sur YouTube, sur la chaîne YouTube Bruno Graffeur live, mais pas en live. Merci à tous ceux qui rejoignent cette chaîne aussi. Ça d'ailleurs, ça fait plaisir. Et je vous raide pas puisque il y a une vidéo YouTube. Si jamais il y a des modos là qui arrivent à choper le lien de la vidéo pour pouvoir la partager dans le chat. Il y a une vidéo YouTube que je viens de sortir aujourd'hui avec un sketchbook tour. Donc voilà, vous racontez toutes les petites anecdotes autour d'un carnet de croquis qui s'appelle le Brunote. Voilà, donc je vous raconte justement toutes les anecdotes de dessin. Et s'il vous plaît, allez mettre en commentaire de cette dernière vidéo YouTube des idées pour le prochain carnet de croquis. Vous voyez, j'avais fait le Death Note, le Love Note, le Sex Note, le Brunote. Donc du coup le carnet du sketchbook tour, le Note Note actuellement, j'ai fait le Pokénote aussi en live. Donc voilà, allez mettre en commentaire de cette vidéo des idées pour le prochain carnet et puis peut-être que du coup j'utiliserai un des commentaires pour une des vidéos pour le faire quoi. Est-ce que Tati ou un autre modérateur t'arrive à choper le lien de la vidéo que je puisse partager ça? Le sex note, t'étais pas obligé, mais c'était une bonne idée. Bah si, du coup, si, j'étais obligé. Crie mon nom, mes douches, mais frérot, je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait, désolé si t'as pas entendu, c'est trop tard.
Tu regarderas dans la rediff si tu veux. Bon voilà, je vous chope le lien de la vidéo, hop là, partagez juste ici, sur YouTube aussi. Et je vous mets sur l'écran de fin. Et du coup, bah voilà, allez voir cette vidéo et mettez en commentaire du coup des idées de noms pour le prochain carnet de croquis. Sachez vraiment les gars que je réponds à tous les commentaires sur les vidéos YouTube longues parce que bah déjà il y en a pas beaucoup en fait, donc du coup ça veut dire que j'ai le temps de répondre à tous les commentaires. Merci à tous ceux qui commentent sur les vidéos et qui vont déposer un petit like. Faites-vous plaisir sur cette vidéo, ça dure 22 minutes. Bon après-midi à vous tous et à demain pour ceux qui sont là pour le polymanga, pardon, pas polymanga, pour le Paris Manga. Allez, salut, ciao ciao.